L'objectif à atteindre, le même objectif à atteindre, c'est la Côte d'Ivoire, un pays béni. Je vous salue pour cela. Et je disais tantôt que Dieu n'attendait que nous. Et il me conforte dans cette thèse, parce qu'il sait que notre victoire passe impérativement par la pacification de notre peuple. Et la conviction me vient du refus de nos parents du Nord d'abriter le butin de nos enfants égarés sur notre sol. Cette intransigeance atteste leur chauvinisme, leur loyauté et leur intégrité. Ça démontre aussi leur altruisme, leur philanthropie et leur compassion et leur solidarité à l'égard de leurs frères meurtris. Ils confirment ainsi que notre pays est un et indivisible. Il n'est donc pas scissionnaire. Alors, j'exhorte tous les Ivoiriens à la cohésion, à l'amour, au regard du soutien indéfectible de nos frères Senufo et Lobi. Ils viennent de tracer les sillons de cette réconciliation. Efforçons-nous donc de les rejoindre. Oui, je vais rebondir un peu sur ça. Quand nos enfants ont éventré notre pays, je veux parler de Soro Diom, notre fils Soro Diom et notre fils Ouattara. L'un est Senufo et l'autre est Lobi. Ils auraient pu déposer leur butin à Ferké, ou à Bouna, ou à Doropo. Mais nos parents ont refusé de prendre leur butin. Le fait de refuser ça, Dieu traçait déjà les sillons d'une nouvelle Côte d'Ivoire. Admettons que ses frères aient reçu ce butin-là sur notre sol. Aujourd'hui, ce serait un véritable clivage. On n'allait jamais s'entendre. Parce que nos frères ont admis ce qu'on nous a arraché, ce qu'on nous a spolié, ils ont pris ça, ils ont mis ça sur notre sol. On n'allait jamais pardonner à nos frères Senufo, ni Lobi. Mais le fait de refuser ça, ça atteste qu'ils nous aiment. Rentrons dans leur vision, en s'unissant à eux, pour prier pour une nouvelle Côte d'Ivoire bénie de l'Éternel. Dieu nous y a déjà préparé avec l'amour de notre fils Tabana. Oui, un professeur émérite qui a lutté pour la réduction de la dette ivoirienne. Pépeteur. Oui, chers Ivoiriens, l'Éternel vous aime. Il a mis l'onction sur un de vos enfants, un Tabana, professeur émérite. Il a lutté pour l'amour de son pays, afin qu'on puisse réduire la dette de la Côte d'Ivoire. N'est-ce pas merveilleux ça? Il a fait sous l'égide du Saint-Esprit. Il a fondé une association des intellectuels africains. Et son humilité l'a poussé à céder sa direction à un compère béninois. Avec ses pairs, ils ont amadoué les influenceurs, les décideurs mondiaux, ceux qu'on appelle communément les lobbies, pour réduire la dette de notre pays, la dette des pays africains. Et comme il a été l'instigateur, l'initiateur de ce mouvement, la primeur est donc revenue à son pays, la Côte d'Ivoire. Oui, chers parents, c'est un signe d'amour incommensurable. Ce fils et tous ses pères méritent notre reconnaissance et notre gratitude pour leur hardiesse. Il est vrai que ce fut, certes, une désillusion, parce que leurs efforts, leurs sacrifices n'a pas eu l'effet escompté sur leurs parents. Néanmoins, ils méritent notre respect, car ce n'est que papier remise. Si nous nous unissons, que nous prions, Dieu bénira la Côte d'Ivoire et tous nos enfants feront notre fierté. La Côte d'Ivoire ne sera-t-elle pas bénie? Si, elle le sera. Et je vous assure que si on rentre tous dans cette vision, la Côte d'Ivoire sera le 3e pays au monde qui sera béni. Oui, je peux citer les pays après lesquels la Côte d'Ivoire sera les États-Unis, parce qu'ils sont l'Israël, et après ces deux pays-là, ce sera la Côte d'Ivoire. Si nous nous unissons, tous nos enfants feront notre fierté
si nous nous unissons au nom de Jésus-Christ. Retenons donc que la parade de notre chef, c'est-à-dire notre père, le président, M. Alassane Ouattara, sa parade avec l'exhibition de ses œuvres oiseuses émane des sacrifices de ces valeureux et audacieux Africains. Je ne savais pas que des humains pouvaient avoir de tels crans pour affronter cette jungle-là. Vrai, là, je ne le savais pas. Or, si, donc, des intellectuels lambda ont pu faire de telles prouesses, qu'en serait-ce de M. Alassane Ouattara, un financier chevronné de renommée internationale, figurant même au nombre des lobbies, les grands de ce monde-là, il est parmi ces grands de ce monde-là. Il aurait déjà réussi à réduire la dette de tous les pays africains, entre autres le sien, dont il a reçu toutes les faveurs pour atteindre cette stature. Si quelqu'un pouvait faire ça, la personne habilitée serait le président Alassane Ouattara, parce qu'il est connu du monde entier. Il aurait eu un impact sur ses camarades et on aurait réduit la dette des pays africains. Si c'est faisable, et comme il nous le demande, c'est faisable, mais lui, il ne l'a pas fait. Et c'est lui qui s'arroge espièglement les retombées des sacrifices de ces braves et courageux Africains, source de la solvabilité de la Côte d'Ivoire, pour attirer les investisseurs et la replonger encore dans le même gouffre. C'est lui qui prend la gloire de ses frères, de ces valeureux Africains. Et aujourd'hui, on dit, M. Alassane, il est en train de faire ça, il est en train de faire ça. L'origine de ça, là, c'est un Tabana. Votre fils Tabana, c'est lui qui a fait ça. Mais ce n'est pas Alassane Ouattara. Or, quand ils l'ont fait, il a fait ça avec ses frères. Ça fait qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est solvable. C'est-à-dire, elle n'a plus beaucoup de crédits, beaucoup de dettes. Donc, quelqu'un peut venir investir. Non, je vais prendre mon argent et puis je vais investir. Or, cette insolvabilité d'attente, avant que le frère, notre fils Tabana, ait vu ses amis pour plaider pour la réduction de cette dette, la Côte d'Ivoire était surendettée. Personne ne pouvait venir investir dans ce pays-là. Regardez par exemple ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Les gens étaient chauds. On va donner l'argent, quand ils donnent l'argent là, c'est parce qu'il y a un bénéfice à avoir, à retirer de là. Mais depuis que Trump est venu, vous les voyez, ils savent que c'est chaud. Ils savent que cet homme-là, si la partition du pays avec la présence